Salut les topiens, on n'arrête plus l'actualité de Disneyland Paris. C'est pour ça que, en direct de Walt Disney World, où je me trouve actuellement, je vous propose une petite vidéo d'actualité qui va récapituler toutes les annonces assez récentes de Disneyland Paris, puisque on a eu des nouvelles du chantier du Avengers Campus et pour la première fois, on a vu l'intérieur de l'attraction Web Slinger Spider-Man Adventure. On a vu aussi quelques autres zones du chantier, notamment la façade de Iron Man, on va en reparler juste après. Et puis vous le savez, Disneyland Paris se transforme aussi du côté de ses hôtels, où en ce moment, la rénovation du Disneyland Hotel avance très vite. Et puis, pour la première fois, Disneyland Paris a officialisé, en dévoilant des concept art, l'extension de son Disney Village. J'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Donc comme je disais à l'instant, Disneyland Paris, via l'émission Zone Interdite diffusée sur M6, a dévoilé des premières images de son attraction phare, Spider-Man, qui a remplacé Armageddon, qui se trouvait dans Backlot. On s'est déjà penché ensemble plusieurs fois sur la storyline et le concept de l'attraction. Et là donc, pour la première fois, on a découvert les véhicules de l'attraction et ce qu'on appelle le quai d'embarquement, c'est-à-dire à cet endroit où les visiteurs vont monter à bord de l'attraction. Donc vous voyez, ce sont des véhicules assez massifs. Là, on ne le voit pas sur l'image, mais en fait, sur la gauche, la porte s'ouvre et c'est à ce niveau-là que vous pouvez rentrer dans l'attraction. Vous avez une seule barre de sécurité qui protège la totalité des passagers. Et puis pour embarquer à bord, vous avez seulement besoin de lunettes 3D et c'est votre mouvement ensuite qui participe à l'animation de l'attraction. Pour ceux qui ont déjà fait Toy Story Mania, ça ressemble, c'est le même principe, c'est-à-dire celui de viser des cibles. Ici, ce qu'on va viser, c'est donc les fameux Spider Robots qui envahissent le campus et qui sont sur le point de le détruire. Et donc, il faut qu'on puisse les rattraper et les immobiliser avec la toile de Spider-Man. Et donc, on nous a prêté de l'équipement. En réalité, c'est un équipement virtuel puisque seulement le mouvement de votre corps suffit pour interagir avec l'écran. Dans la version californienne, on peut aussi acheter de l'équipement supplémentaire pour customiser son interaction. Donc au lieu d'envoyer des toiles, on peut par exemple envoyer des éclairs grâce à une customisation qui est disponible dans la boutique de l'attraction. Il y a un détail qui m'a frappé qui est très drôle aussi sur cette image, je trouve, c'est le logo Stark, écrit en français d'ailleurs et ça fait plaisir. Il est écrit avec Stark, la sécurité avant tout. C'est en fait une sorte de pied de nez, une sorte de petite blague puisque en réalité c'est la catastrophe. Les Spider Robots, qui sont des robots qui sont développés par les étudiants qui travaillent sur le campus, sont en train de détruire tout le campus et c'est du matériel qui est financé par Stark et on sait souvent qu'avec l'équipement de Stark, on est loin d'être sûr d'être en sécurité. Ça a donné des personnages comme Ultron par exemple. Une autre image à peu près au même endroit, vous voyez, c'est la console qui sert à faire fonctionner le ride, à faire monter les visiteurs, à faire partir les véhicules. Beaucoup de personnes sont déçues de l'intérieur de l'attraction. En Californie, c'était la même chose. Parce que très bétonné, parce que la tuyauterie est omniprésente, il n'y a pas vraiment de décor new-yorkais, puisque à l'origine Spider-Man est new-yorkais, on est vraiment là dans l'univers du campus et on reste vraiment à l'endroit où on est, c'est-à-dire au Walt Disney Studios et sur le campus Marvel. C'est très bétonné et on en revient à ce qui était un peu Backlot à l'origine, c'est-à-dire une thématisation quand même très bétonnée. Sauf qu'en réalité, au contraire, ça sert la storyline, puisqu'on est ici dans un laboratoire, on fait de la recherche, donc il n'y a pas de volonté à faire en sorte que l'esthétisme soit parfait. La précarité des installations laisse supposer de la dangerosité de ces dernières et des tests qui sont faits. Donc au contraire, je pense que ça renforce une certaine immersion. Et moi, j'aime beaucoup, au contraire, cette nouvelle thématisation. Vous verrez que la file de l'attraction est truffée d'états et j'ai très hâte qu'on regarde ça aussi ensemble une prochaine fois. Donc voilà pour ce qu'il en était de Spider-Man. Mais vous savez, il y a aussi l'attraction Iron Man dont on a beaucoup parlé dans la vidéo précédente. Et là, de nouveau, des images sont apparues. Ces images, ce sont quasiment les mêmes que la dernière fois, à quelques détails près. Donc cette façade circulaire qui marque l'entrée vers le land. Pour rappel, cette façade circulaire, elle sera illuminée de nuit, mais aussi de jour grâce à des LED. En fait, cette façade en acier, elle est perforée et donc les LED sont insérés juste derrière. Grâce aux LED, elle pourra prendre des formes abstraites, mais elle pourra aussi indiquer certaines choses précises. Elle peut servir d'affichage. Et puis tout autour de la façade, vous le voyez, une sorte de parterre de fleurs et d'arbres ont été positionnés parce que justement la critique qui était faite à Backlot jusque-là, c'est que c'était un land qui était beaucoup trop bétonné. Donc les Imagineers ont compris l'importance de végétaliser ce land pour le rendre un peu moins austère. C'est sous cette façade circulaire qu'est abritée la file de l'attraction. Et puis cette façade circulaire, elle a été surélevée par rapport à Rock'n'Roller Coaster. Ça donne un peu plus une sensation d'écrasement et c'est un peu plus impressionnant que ça l'était à l'origine, je trouve. Et puis là, par contre, on voit que c'est beaucoup plus sophistiqué, un peu moins bordélique que l'univers de Spider-Man. Du côté de Spider-Man, le bâtiment est tenu par des étudiants qui font des expériences un peu hasardeuses. Du côté d'Iron Man, là, on est déjà dans un univers beaucoup plus technologique et esthétique, à l'image de Iron Man. Et donc, on a de nouveau revu des images de la file de l'attraction qui répond complètement, là aussi, à l'univers de Spider-Man, donc c'est-à-dire sophistiqué, moderne, une débauche de moyens pour faire comprendre qu'on rentre dans l'univers de Stark. Et donc vous voyez au plafond, au niveau des lignes vertes, et bien c'est là que sont intégrées les lumières, l'audio, tout est camouflé via le plafond
de la file de l'attraction. Et puis lorsqu'on se tourne, lorsqu'on est dos à l'attraction Iron Man, on voit le reste de l'avenue, du campus. Donc là, on devine la file de l'attraction Spider-Man sur la gauche avec un peu de briques. On voit aussi de la tuyauterie, de l'acier, le premier étage de l'attraction où auront lieu des happenings avec les personnages Spider-Man et le reste des Avengers. Et puis ce qu'on voit aussi sur la droite, ce sont les vitres qui donne sur l'ancien Blockbuster Café dont on a aussi parlé dans la vidéo précédente. On sait que l'intérieur de l'attraction sera une sorte de réponse à l'univers de Iron Man puisque sera entreposé dans ce bâtiment un Hulkbuster. Et sur la gauche, donc, ils sont en train un peu de vitrer cet endroit-là, de le rendre un peu plus sophistiqué là aussi et moderne. Et donc j'ai l'impression avec ces vitres qu'on aura aussi vu sur le land depuis le restaurant, ce qui jusque-là était aussi possible à cet endroit-là, mais c'était des fenêtres un peu plus petites. Là, on sent qu'il y a une volonté d'ouvrir l'espace et d'ouvrir le champ de vision des visiteurs. Voilà pour ce qu'il en était du Avengers Campus, mais pendant ce temps-là, ça s'active aussi du côté du Disney Village. En ce moment, la stratégie de la Walt Disney Company à Disneyland Paris, c'est d'entretenir les attractions du premier parc, d'étendre le Walt Disney Studio et de rénover son parc d'hôtels. Et ça comprend un plan de refonte du Disney Village. Ça faisait partie du plan d'investissement majeur qui avait été annoncé en 2018. La rumeur courait sur le début des rénovations. On ne savait pas quand est-ce que ça allait démarrer. Ça démarre donc cette année, en 2022, fin 2022. Donc évidemment, ils ne pourront pas fermer toute la zone d'un coup. Donc c'est une extension, une rénovation qui va s'étendre sur plusieurs années. Le Disney Village, même s'il n'a jamais été massivement rénové, c'est un espace qui n'a jamais cessé de s'étendre et de se renouveler via notamment les partenaires de Disney. Et donc petit à petit, la zone va se transformer et ils ont dévoilé un concept art. On sait que Disney souhaite se séparer des fameux colonnes de Frank Gehry qui avaient été installées. Donc on va s'éloigner du côté un peu futuriste et massif, c'est-à-dire ce que proposait Frank Gehry en 1992, pour quelque chose de un peu plus intemporel, familial, quelque chose de plus intimiste. Et donc ils vont rajouter un peu plus d'espace vert, ils vont embellir les allées. Il y aura bien sûr des nouvelles façades qui vont adopter le nouveau style dont on parlait à l'instant. Il y aura beaucoup plus de terrasses aussi en extérieur pour que ce soit beaucoup plus convivial. Et donc la première transformation majeure, ça commencera par le Café Mickey, qui n'a pas réouvert depuis la première fermeture du parc en 2020. Le Café Mickey, c'était un espace de restauration qui appartenait à Disney et c'était possible de rencontrer les personnages Disney à cet endroit-là. Et c'était un des restaurants Disney servis à table qui était encore assez accessible. Et souvenez-vous, lorsqu'on avait parlé de l'extension du Disney Village, c'est là qu'aurait pu être installé le fameux Pizza Planet. L'idée d'installer le Pizza Planet a vraiment été envisagée, mais ils se sont éloignés de cette idée pour un nouveau concept qui s'appelle Rosalie. Donc le restaurant Rosalie va remplacer le Café Mickey et c'est le groupe Bertrand qui va s'en occuper, qui est déjà propriétaire de plusieurs brasseries parisiennes très connues. Et donc évidemment ce sera un endroit qui mettra à l'honneur la bistronomie, la gastronomie française. Pour les visiteurs américains, les visiteurs britanniques, les visiteurs venus du monde entier, c'est un espace de restauration qui fait sens. Pour un Parisien comme moi qui vit au milieu des brasseries, comment vous dire que je m'en fiche complètement. Même si mon land préféré c'est Ratatouille dans le Walt Disney Studio, c'est vrai que, évidemment, que je rêvais, comme vous, comme la plupart d'entre vous, de l'arrivée du Pizza Planet. Alors peut-être que le restaurant est encore envisagé pour le Disney Village, à un autre endroit. Mais je suis très déçu de l'abandon de cette piste et je croyais dur comme fer à l'arrivée de ce restaurant. Ils ont sans doute fait une étude de marché qui leur montre que les brasseries parisiennes fonctionneraient mieux dans le parc. Rosalie, ça s'étendra sur 2 étages. Il y aura à l'intérieur 500 places. Ce sera servi à table et comme c'est un groupe assez connu, je pense que ce sera assez cher et plus cher que ce qu'était le Café Mickey. Il faut savoir qu'il comportera aussi une boulangerie qui servira des viennoiseries, des pâtisseries, sandwichs et salades. Donc il va quand même assez faire concurrence aussi au Earl Sandwich qui est juste en face. Et donc ça sera la première modification majeure du Disney Village. Voilà les Topiens pour ce tour d'horizon de l'avancement des travaux, des rénovations et des extensions à Disneyland Paris. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez noté comme détail, ce que vous attendez plus, si vous êtes déçu ou pas de l'arrivée de Rosalie, si vous auriez préféré le Pizza Planet, même si je me doute de la plupart des réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!